Olivier? Oui. Ah, pardon. Voilà, donc coupez vos On micros s'il lance vous plaît. le. On va démarrer. Oui, je vais lancer La connexion. l'introduction parce que j'ai encore des personnes qui arrivent qui sont en train de se connecter. Bon, ben, ça les fera. Olivier, je t'entends plus. Tu m'entends là? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, a priori. Oui. Voilà, tout va bien. Oui, on t'entend. Voilà. Alors, on va démarrer. Ben, écoutez, bienvenue dans ce webinaire un peu différent des autres, avec Nelly Odino qui va bientôt prendre la parole. Donc, je vous rappelle que ces webinaires sont organisés conjointement par les DCF, les dirigeants commerciaux de France, qui est une association qui a fêté ses 90 ans et qui regroupe sur l'ensemble du territoire des passionnés du métier de la vente, que nous sommes tous, le plus beau métier du monde, que j'aime à dire, et l'UPE 13, syndicat patronal des Bouches-du-Rhône, syndicat qui nous est bien utile en temps normal et particulièrement dans ces temps houleux, ces temps de crise. Je rappelle que l'UPE 13 a mis en place une cellule d'urgence et une cellule d'accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés pendant cette période, notamment au niveau des aides, etc. Donc, je vous invite vivement à vous rapprocher de l'UP, ou vous pouvez vous rapprocher de moi si vous n'avez pas de contact, si vous avez des questions par rapport à la situation que nous vivons. Le prochain, j'en profite pour annoncer également le prochain webinaire qui sera également, non pas un webinaire pour faire le jeu, mais là aussi, on a voulu avec Arnaud Colas un webinaire pour vous apporter un maximum d'éléments. Donc, on fera un webinaire sur les 8 outils à connaître en télétravail et notamment pour pouvoir vous aider encore une fois dans ce que l'on vit tous en ce moment avec des outils gratuits principalement, vraiment très, très concrets, trucs et astuces pour améliorer notre collaboration à distance. Voilà. Et puis, on m'a demandé enfin, donc je passe le message, plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous parler du FNE. Vous savez qu'il y a en ce moment un dispositif d'accompagnement, de formation pour les salariés qui sont en chômage partiel. Donc, si vous avez des collaborateurs, si vous êtes salarié et que vous êtes en chômage partiel, vous avez la possibilité, via votre entreprise, de bénéficier de 1 500 €, enfin jusqu'à 1 500 € pour suivre une formation. Et c'est très large en termes de formations qui sont proposées. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà, donc j'espère que vous avez tous téléchargé l'application Kahoot. Moi, je l'ai là sur mon téléphone. Hop, voilà, Kahoot. Je vais attendre le PIN que Nelly va nous fournir. Donc, j'ai organisé ce webinaire avec Nelly dans l'idée qu'effectivement, bien évidemment que le digital, la communication digitale prend beaucoup d'importance, encore plus avec ce qui nous arrive, bien évidemment. Et qui dit communication digitale dit communication écrite. Donc c'est vrai, ça change un peu nos réflexes et je trouvais. Alors moi j'ai rencontré Nelly dans un des clubs de la performance commerciale il y a quelques semaines. Donc je lui avais demandé à l'époque de nous organiser un club en présentiel. Donc on a adapté le format pour ce webinaire et l'idée avec Nelly c'était de voir comment sur des expressions qu'on utilise régulièrement. Donc elle a choisi parmi les 60 expressions qu'on utilise le plus régulièrement, elle en a ressorti 20. Et donc, c'est ces 20 qu'elle va nous proposer sous forme de quiz pour nous aider finalement peut-être à faire moins de fautes. C'est vrai que dans une communication écrite, si on peut écrire sans faute d'orthographe, ça peut que nous aider. L'inverse est assez dévastateur parfois. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Nelly. Encore une fois, pensez à bien télécharger l'application Kahoot. Nelly va nous donner le code PIN. On démarre. Nelly, la parole est à toi. Je vous souhaite un bon webinaire et n'hésitez pas à réagir dans l'onglet « Converser » qui est en bas à droite tout au long de ce webinaire. Merci. Nelly, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et donc merci de m'avoir proposé d'animer cet atelier. Je me présente très brièvement. Je m'appelle Nelly Odino et donc je suis formatrice en orthographe, mais je ne suis pas réveillée un matin en me disant tiens, je vais faire des formations en orthographe. Je suis une ancienne avocate. J'ai passé 12 ans ensuite à l'étranger parce que j'ai suivi mon mari. Là-bas, j'ai enseigné le français langue étrangère et quand je suis rentrée en France, on m'a demandé de faire des formations en orthographe pour former des salariés d'entreprises amenés à faire des écrits professionnels. Et je me suis aperçue que le besoin était énorme parce que comme on l'a écrit, 90% des emails contiennent au moins une faute d'orthographe et que ce besoin pouvait être comblé assez rapidement parce que, en fait, toutes les règles, on les a déjà vues, mais parfois, il faut un peu les déterrer. Et qu'enfin, on pouvait le faire de manière très joyeuse et par le jeu. C'est ce que j'utilise beaucoup. Voilà.
Alors, juste un mot sur, on va me dire, oui, alors à quoi ça sert les formations en orthographe, savoir bien écrire, puisqu'aujourd'hui, on a les correcteurs orthographiques. Bah justement, les correcteurs orthographiques, ils vont vous aider sur l'orthographe lexicale, sur comment on va écrire hippopotame ou, je ne sais pas, des mots compliqués. En revanche, ce qui manque au correcteur orthographique, c'est le raisonnement. Donc, tout ce qui est les problèmes d'accords, des accords des participes passés, des accords des adjectifs, des accords des verbes avec leur sujet, tout ce qui est homophone, c'est-à-dire les mots qui se prononcent pareil et qui s'écrivent différemment, eh bien, le correcteur orthographique ne les repérera pas, ces fautes-là. D'ailleurs, si c'était le cas, on verrait moins passer de fautes dans les écrits. Donc, pour illustration, déjà, avant de démarrer le jeu, je vous propose de voir un exemple. Ouais, j'ai l'impression qu'on a perdu Nelly, non? Ouais. Nelly, on a été coupé, je crois. Ah, la connexion est instable. Ah bah zut alors. Bah, t'inquiète pas, ça va revenir. Ouais. Ne panique pas, Nelly, on est là, tout va bien. Et là, je demande à ceux qui n'ont pas coupé leur micro de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, la petite illustration, c'est un article qui est paru récemment sur LinkedIn. Et donc, sur ces quelques lignes, il y a 4 fautes. Donc, je vous invite à essayer de les repérer et à mettre sur le chat les fautes que vous voyez. Je vous laisse calculer. Moi, je ne les mets pas, je les connais. Hein. Tu as fait hier, toi. De quoi? Donc, vous mettez sur le. Donc là, il y a 4 fautes dans le texte. Et si vous les repérez, vous les mettez dans le chat. Donc là, j'ai sur le chat, j'ai Mérite Nelly qui apparaît. Oui. Pascal nous dit remplace ES sur SURS. Oui. Non, là, c'était bon, le sur. A, un caractère, A1. Le A avec le caractère. Voilà. Oui. Ouais, je pense que vous avez déjà à peu près trouvé. Donc, preuve que déjà le correcteur orthographique n'a pas repéré les fautes. Donc, en fait, mérite les ENT, puisque le sujet est inversé et puis c'est les bleus qui ne méritent pas. C, c'est pas SES, mais c'est CES. Il y a une faute d'accord du participe passé à remplacer, il ne faut pas le S. Et enfin, sur le A un caractère, il ne fallait pas l'accent. Voilà. Donc, c'était juste pour illustrer le fait que les fautes d'orthographe, il y en a plein et qu'en plus, c'est vrai que ça donne quand même une mauvaise image de la communication. Voilà. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va lancer le fameux caout. Alors, si j'y arrive, parce que je ne suis pas très douée moi. Mais si tu vas y arriver. Pourquoi? Hier on a réussi pendant la répétition. Bon, alors, donc, caout, voilà. Donc, vous allez… Il nous faut le numéro. Ouais. Donc là, le code PIN va apparaître dans quelques minutes. Alors, Game Up, donc on va faire du classique. Alors, voilà. Donc, il faut taper ce numéro. Vous le voyez? Oui. Donc, il faut que tout le monde arrive à… Après, vous mettez votre prénom. Voilà. Ça y est, moi j'ai mis mon prénom. On laisse. Voilà, les gens arrivent là. Excellent. Tu vois tous les gens qui arrivent sur le. J'ai 19, donc là il faut encore attendre un peu. J'en ai que 19 de personnes. Et à la fin, il y aura un podium et puis des applaudissements. Il y aura les noms de ceux qui auront fait le moins de fautes. On se laisse encore un peu de temps pour laisser le temps pour aux laisser, personnes. Ouais, tout à fait.
Comment fait-on? Demande Laurence. Laurence, tu télécharges l'application Kahoot, K-A-H-O-O-T, sur ton téléphone portable. Ou sinon, tu peux te connecter, c'est plus rapide peut-être Laurence que tu te connectes directement depuis ton ordinateur. Et une fois que tu es connecté sur Kahoot, Laurence, tu dois saisir le numéro que tu vois ici, 738 002. Voilà, on a 30 personnes. Bon, toute façon, vous pouvez suivre le jeu sans l'appli. Et puis, on aura, Nelly, toutes les questions. Tu nous enverras un support à l'issue du webinaire avec toutes les questions et les corrections. Exactement. Oui, c'est en anglais, Et effectivement. puis, on peut jouer sans être sur Kahoot. Enfin, on peut participer, mais c'est moins rigolo, en fait. Comment se connecter sur ordinateur? Je pense que vous ouvrez un onglet Internet, vous tapez Kahoot dans Google, K-A-H-O-O-T. Vous allez sur le site de Kahoot et ils vont vous demander le code à remplir. C'est aussi simple que ça. Bon, on a 32 personnes. Écoute, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Sauf s'il y en a qui crient, qui me disent non. Là, je vois qu'on est stable à 32. Voilà, Allez. il est 13 à l'ego, c'est parti. On va jouer maintenant. On démarre? Allez, on démarre, vas-y. Allez, c'est parti. Ça va commencer. Donc là, on va voir les questions s'afficher à l'écran. Alors, ils ne prendront aucune vacance, aucune avec un S ou sans S cet été. Donc, il faut taper sur sur votre téléphone. Il faut taper sur le rouge ou le bleu. En plus, on a un chronomètre, hein. Il faut répondre vite. Hein. Attention, plus que 2 secondes. Alors, oui, donc aucune. Il n'y en a que 8 qui ont bien répondu. Mais c'est normal, c'était pas tout à fait simple. En fait, aucune, donc c'est un déterminant, hein, doit se mettre au pluriel devant un nom qui n'existe qu'au pluriel. Les vacances, ça n'existe qu'au pluriel dans le sens de congé. Hein. Et c'est la même chose, par exemple, pour menottes, funérailles, fiançailles. On dit je n'irai à aucune fiançaille, aucune avec un S. Il faut accorder avec le nom au pluriel. Allez, on passe à la deuxième question. Ah, ensuite, donc, est-ce qu'on dit pour pallier aux difficultés ou pas, pour pallier les difficultés, il faudra redoubler d'imagination? Il y a souvent des fautes là-dessus. Ah ben là, on a à peu près des réponses à égalité. Donc, il fallait dire pour pallier les difficultés. Hein. Tous les jours, on entend dans les médias cette faute. On dit pallier quelque chose, pas pallier à quelque chose. Voilà. Allez, prochaine question. Ah, cette crise du Covid, un vrai cauchemar pour les entrepreneurs. Alors, cauchemar, est-ce qu'il faut l'écrire avec un D ou sans D? Ah, pas mal. Donc, cauchemar, effectivement, on a tendance à l'écrire avec un D parce que c'est de la même famille que cauchemardé ou cauchemardesque, mais ça s'écrit sans D parce que ça vient de cauchemarer ou marrer signifiait fantôme autrefois. Voilà, ça, il faut le savoir. Ensuite, ça, c'est une question, il faut que vous tapiez sur votre écran. Il faut que l'on se voit. Voit. Comment vous allez l'écrire? Donc, il faut que l'on se voit.
Ça sent le piège, là. Ah, il y a 6 réponses justes. C'est intéressant. C'est horrible, ce Alors, truc. donc, voix, effectivement, c'est très piégeux parce que c'est le subjonctif qu'il faut mettre. Donc, VOIE. Et la petite astuce pour le savoir, on remplace le verbe, quand on voit une conjonction de subordination que, on remplace le verbe qui suit par prendre ou savoir. On dirait il faut que l'on sache, pas il faut que l'on sait. Ou on dirait il faut que l'on prenne le temps de se voir, pas il faut que l'on prend le temps. Donc, on voit bien avec d'autres verbes que c'est bien le subjonctif qu'il faut mettre. Donc, voir, c'est V-O-I-E. J'ai fait une petite vidéo que j'ai postée sur LinkedIn et Facebook sur le sujet récemment. Et j'en ferai d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas à revoir la règle sur mes vidéos. Allez, on continue. Ah, Olivier, il est très fort. Non, non, mais ça va pas Bravo. durer, c'est de la chance, ça va pas durer. Alors, des crises, on en a connu plein. Connu, UES ou U? Ah, égalité parfaite. Alors ça, c'est une règle qu'on ignore souvent. C'est assez compliqué. Enfin, c'est spécial. C'est-à-dire que là, on est sur du passé composé avec l'auxiliaire avoir, avec un COD, un pronom COD qui est placé avant. Le pronom COD, c'est en. Mais comme en est un pronom indéfini, eh bien, le participe passé qui suit est invariable. Donc, connu, eu. Voilà. Et on utilise très souvent ces expressions. Par exemple, des bouteilles de rosé, j'en ai acheté plein, acheté et. J'ai cru que tu allais dire Voilà. on en a lu beaucoup. Donc, retenez le pronom COD en, pas d'accord du participe passé après. Allez, on fait la suite. Ah, il y a Sylvie là qui a l'air très douée en orthographe. Alors, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vérité, EES ou ES? Alors là, bravo. Donc, vérité, vous savez que ça s'écrit sans le E, comme la plupart des noms féminins en T ou entier ne prennent pas de E, sauf la dictée, par exemple, et E. La jetée, la montée, la butée. Bon, bravo, tout le monde a juste, j'insiste pas. Ouais, a priori, là, c'est bon. Alors, si je vous dis, en tout cas, je vous félicite. Bravo. Alors, en tout cas, TOUS ou TOUT? Bravo. Donc, 27 qui ont répondu correctement. Donc, toutes ces expressions avec tout, parfois, il faut le mettre au singulier, d'autres au pluriel. Et il n'y a pas vraiment de logique. Donc là, le en tout cas, il faut le mettre au singulier. Hein. Comme dans à tout prix aussi, il faut mettre tout TOUT. Par contre, dans d'autres expressions comme à tous égards, là, il faut mettre TOUS ou de toute pièce, il faut mettre ES. Je vous ai mis tout ça dans le petit document que vous allez recevoir. Au top. Allez, on fait la suite. Ah, il y a une bataille entre Olivier et Sylvie apparemment. Laure est pas mal aussi. Et Pascal, le. D'accord, je vois que les femmes sont assez fortes. Pascal is back in Alors, the est-ce game. qu'on dit nous sommes convenus d'un rendez-vous ou nous avons convenu d'un rendez-vous? Ça, c'est dur, ça. Hein.
Eh bien oui, c'était nous sommes. En fait, le verbe convenir a deux sens et en fonction du sens, il se conjugue avec un auxiliaire différent au temps composé. Donc, le verbe convenir dans le sens de correspondre aux besoins. Par exemple, j'ai convenu et j'ai été embauché. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. En revanche, convenir dans le sens de se mettre d'accord, comme se mettre d'accord sur un rendez-vous, ça se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on dit nous sommes convenus d'un rendez-vous. Allez, on continue. Votre position sur le sujet est étrange, voire loufoque. Voir avec un E ou sans E? Bravo. Ouais, c'est voir avec un E parce que ça n'a rien à voir avec le verbe voir. C'est un adverbe qui veut dire dans le sens de et même loufoque. Donc bravo, 24 bonnes réponses. Donc Pascal est en tête pour l'instant. Il y a Fabien aussi qui remonte pas mal. Sylvie qui est troisième. Bravo. Alors, question 10. Est-ce qu'on dit je suis allée à la réunion ou j'ai été à la réunion? Excusez-moi. Bravo. Effectivement, dans un langage soutenu à l'écrit, quand on parle d'un déplacement, il vaut mieux utiliser le verbe aller que être. Il vaut mieux dire je suis allé que j'ai été au coiffeur, par exemple. Donc, je suis allé quand on se déplace. Très bien. Allez, on continue. Question 11. Je suis partie après qu'il soit arrivé ou après qu'il est arrivé? Alors, après qu'il est arrivé. Alors ça, tous les jours dans les médias, j'entends cette faute partout. Après que, c'est l'indicatif et pas le subjonctif qu'il faut mettre. D'accord? Donc, il faut dire après qu'il est arrivé, après que je suis allée. Ça peut paraître bizarre, mais on considère que après que sous-entend que le fait est déjà accompli. Donc, c'est de l'indicatif et pas du subjonctif qu'il faut mettre après. Mais Donc, pourtant, maintenant, vous le ça saurez. ça sonne bizarre, non? Ouais, ça sonne bizarre parce que tout le monde fait tellement la faute qu'on a l'habitude de l'entendre avec le subjonctif. C'est pour ça que ça te sonne bizarre. Voilà. Mais vous remarquerez, en fait, maintenant, moi, je le vois dans les médias, certains journalistes plus avertis que d'autres ne font pas la faute, d'autres la font. Voilà. Maintenant, vous aurez l'oreille, à mon avis. Allez, on continue. Pascal est en tête. Bravo. Alors, il leur a donné tous les renseignements utiles. Leur, est-ce qu'il faut un S ou pas de S? C'est vrai que ça pose souvent problème. Ah, bravo. Donc, leur, juste petite explication, leur, là, c'est un pronom. Le pronom, c'est un petit mot qui remplace le nom. Et c'est déjà le pluriel de lui. On peut dire, il lui a donné tous les renseignements utiles. Donc, il ne faut jamais le mettre au pluriel. On met leur au pluriel quand c'est un déterminant et qu'il accompagne un nom au pluriel, comme leurs dossiers au pluriel sont sur le bureau, leur, L-E-U-R-S. Mais bravo, vous avez été très nombreux à répondre correctement. Ah, Pascal est toujours en tête. Fabien, Olivier, Sylvie, Cap Solo. Ouais, il y a Capitaine Solo là, qui est en train de remonter. Oui, c'est ça, il y a Yann. Allez, on continue. Alors, classique. L'employé que vous avez embauché
est très compétente. Embaucher et eux ou et? Bravo! Donc, vous avez bien remarqué qu'il y avait un pronom COD placé avant le verbe. Vous avez embauché qui, que, pronom COD qui reprend l'employé. Donc, embauché et eux. Bravo! 25 réponses justes. Enfin, 12 fautes quand même, hein. Donc là aussi, je vais poster bientôt une vidéo pour vous aider à repérer les pronoms COD, complément d'objet direct, et les pronoms COI, complément d'objet indirect, parce que je sais que voilà, c'est parfois un peu loin dans nos mémoires et un petit rappel ne fait jamais de mal. Allez, question suivante. Allez, Fabien en tête, bravo. Pascal suit et Olivier en troisième. Alors, eh bien, vous êtes actif sur les réseaux sociaux. ET ou EH? C'est bien. Eh bien, effectivement, ça s'écrit avec un H parce que c'est une interjection. Et comme la plupart des interjections, ça s'écrit avec un H, comme dans Ah, j'ai compris, AH, ou Oh, les belles fleurs, OH. Voilà, donc eh bien, on l'utilise assez souvent finalement sur les réseaux sociaux et il faut le mettre EH et pas ET. Alors, il est très exigeant avec ses collaborateurs. Exigeant, on va l'écrire comment? ENT ou EANT? Ah, bah bravo, exigeant, EANT. On l'écrit, on se trompe souvent parce qu'on le confond avec le nom exigence qui s'écrit avec EN. Donc, exigeant, l'adjectif, c'est bien EANT. Bravo. Fabien reste en tête. Alors, ça aussi, beaucoup de fautes là-dessus. Ces comptes rendus sont incomplets. Alors, compte rendu, donc il n'y a que 6 réponses justes. C'est pour ça que je vois souvent que les gens évitent de l'écrire ça. Ils mettent CR parce qu'ils ne savent plus comment l'écrire et c'est vrai que c'est compliqué. Donc, compte rendu, c'est un pluriel d'un mot composé. Composé d'un nom, compte, et rendu, c'est un participe passé utilisé comme adjectif. Donc, les deux s'accordent et il ne faut pas le trait d'union. Voilà, il fallait le savoir. Donc ça, je vous l'ai mis aussi dans le fichier récapitulatif. Hein. Mais on peut l'avoir au singulier, un compte rendu, tu enlèves les S, on est d'accord? Ah oui, 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 bien Ouais. sûr. Là, c'est la question du pluriel. Comment pluriel. on écrit les… Tu vois, parce que si tu mets des… par exemple, compte-gouttes, les compte-gouttes, compte ne va pas prendre de S parce que là, c'est tiré du verbe compter. On me Bon, demande… ça, c'est toute l'histoire ouais. du pluriel des mots composés. Il faut regarder de quoi sont composés les mots. Alors Nelly, là, on me demande pourquoi on supprime le trait d'union dans compte rendu. Ça, c'est une bonne question. En fait, on n'en sait rien. Il n'y a pas de règle sur, sur quand est-ce qu'il y a le trait d'union ou pas, malheureusement, il faut le savoir. Donc, Et le trait d'union, ce n'est pas le plus grave, en fait. Hein. Si vous le mettez, ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est vraiment savoir s'il faut mettre des S ou pas. d'accord. Hein. Allez, on continue. Plus que 4 questions. Ah, ça c'est assez facile. Hein. Notre chiffre d'affaires a augmenté. Alors, affaires, est-ce qu'il faut mettre un S ou pas de S? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir écrire ça. C'est pas trop d'actualité en ce moment quand même. Hein. Ouais. Oui, j'aurais dû mettre plutôt à diminuer. Non, par c'est bien, exemple. c'est bien de.
Il faut rester positif. Ouais, c'est ça, j'ai pris l'option positive. Alors, à chiffre d'affaires, comme dans voyage d'affaires, repas d'affaires, à affaires, il faut un S parce qu'on considère que le chiffre d'affaires, c'est le résultat de plusieurs affaires conclues. Voilà. Hein. Donc, S à affaires. Allez, les 3 dernières questions. Fabien est impressionnant. Alors, faut-il verser un acompte? Là aussi, il y a souvent des fautes. Donc, acompte, donc il y en a, oui. Il y a deux Non, C il à faut qu'un acompte. C à acompte. C'est moi qui me suis trompée Oui, dans tu t'es trompé le. là. Ouais, c'est moi qui me suis trompée. La bonne réponse, en fait, c'est la rouge. Et Ah, vous donc toi avez aussi, tu été te très trompes. nombreux à bien répondre. Ça me rassure, tu fais des erreurs toi aussi, alors ça va. Oui, complètement. Mais ça, j'avoue, il n'y a aucun problème. C'est vrai que moi aussi, je me trompe parfois. Donc, acompte, c'est avec un seul C. Donc acompte, Oui, il il n'y y a a qu'un compte C. SLC, oui. D'accord. Un seul C. Désolée, c'est moi qui ai inversé la bonne et mauvaise réponse. Ça Donc va, ça un me seul rassure. C. Bravo. Alors, les 10 kilomètres que j'ai courus m'ont fait un bien fou. Couru. US ou U? Ah, pas mal. Il y en a qui connaissent la règle. Donc, en fait, il ne faut pas de S. Pourquoi? Parce que j'ai couru combien et pas quoi. En fait, le que répond à la question combien. Et ce n'est pas un COD du coup. C'est un complément circonstanciel. Donc, j'ai couru combien? 10 kilomètres. OK? Donc, couru, il n'y a pas de S, pas d'accord. Voilà. Allez, dernière question. Donc, Fabien, Pascal, Sylvie, Cécile, Charlotte. Dernière question. La chanson que j'ai entendue chanter était tout simplement magnifique. Alors, entendu, U ou UE? Alors, en fait, c'est U qu'il faut mettre parce qu'on est dans le cadre d'un participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif. Dans ce cas-là, il faut se demander qui fait l'action du verbe à l'infinitif. J'ai entendu quoi? Que pour la chanson, mais comme ce n'est pas la chanson qui chante, il n'y a pas d'accord. Donc, entendu U. Si je vous avais dit la cantatrice que j'ai entendue chanter, comme c'est la cantatrice qui chante, là, entendu, il aurait fallu mettre UE. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une règle un peu compliquée du participe passé suivi d'un verbe à l'infinitif. Tu peux le répéter Voilà. vite fait, Nelly? La chanson que je viens de dire. Ouais, c'est une règle assez compliquée à expliquer comme ça, là, en l'espace de quelques secondes. C'est pour ça que vous aurez droit au petit fichier récapitulatif et explicatif. Hein. Bof, Alors bof, bof, maintenant, bof. on va voir qui est sur le podium. Hein. Sylvie, 3e. Bravo. Bravo, Sylvie. Fabien, 2nd. Et notre premier, c'est Pascal. Notre écrivain. Pascal, Bravo. bravo. Je ne sais pas qui vous êtes, mais bravo, Sylvie et Fabien. Pascal, Merci. C'est une écrivain professionnelle, donc c'est une Ah, d'accord. Ah, ben là, je surprise. comprends mieux. Non, je ne suis pas écrivain professionnel, je suis écrivain en deuxième job. Pas pareil. Ouais, quand même. J'ai appris, Pascal, j'ai vu, comme beaucoup, que tu avais sorti ton bouquin. Et je me posais la question, la photo d'illustration, c'est un café, où ça? Il est où? J'ai un café à Aix À Aix. qui s'appelle Café Voltaire. D'accord, c'était à Aix, je me posais la question. En petite parenthèse, désolé. Alors, j'essaie de Nelly, couper le son là. C'est bon, Nelly, je c'est vais à toi. enlever le.
Horreur. Alors, Qu'est-ce que tu souhaites faire, Nelly, pour conclure? donc, j'espère que le jeu vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'ai hâte d'avoir le document de synthèse quand même. Bon, effectivement, c'était difficile, hein, ne vous inquiétez pas si vous avez fait des fautes, c'est complètement normal. Et pour clôturer donc cette session, je vous invite à lire ce petit mail d'absence qui, en 3 lignes, contient 3 fautes. Donc, je vous laisse les découvrir. Et c'est pas moi qui l'ai créé, c'est quelque chose que j'ai reçu. Donc, j'ai masqué de qui il provenait. Mais c'est vrai que voilà, ça ne donne pas forcément une bonne image de l'auteur. Donc, est-ce que vous avez vu Serait, il n'y a pas d'S. les erreurs? Serait, ou on Serait, me il n'y a dit pas d'S. serait sans S. Et Consulter ouais. ER. Et oui, exactement. Et pourrait, c'est aussi Pourrait. AI. Et Hein, pourrait, c'est le pourrait sans S. Pourrait sans S. futur Ouais. et Et conditionnel. On fait souvent la faute. Consulter ER. Consulter, C'est ça. Le Donc, je crois que pire, vous avez je tous. trouve, dans les fautes, c'est je le serais à Ouais. la place de saurais, que je ne saurais, je sais pas quoi connaître, ou enfin que je ne saurais vous raconter. Et souvent, c'est écrit avec serait le verbe être. Moi, ça me. C'est vrai. Je ne saurais vous dire. Nelly, petite question. Est-ce que tu constates que, entre guillemets, hein, les nouvelles générations ont plus de difficultés avec l'orthographe que les anciens comme nous, ou pas? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Alors, oui, mais maintenant, si tu veux, les grandes écoles, elles savent que les jeunes ont un problème et elles les mettent tous à l'orthographe. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs comme ça, les élèves sont obligés de passer le certificat Voltaire pour avoir leur diplôme. D'accord. Parce que Tu les vois? nouvelles générations qui baignent dans le digital et qui grandissent au Ouais. biberon du SMS et du chat et compagnie. Ah, tiens, Fabien me dit, Olivier, je n'ai que 35 ans et Caroline Gauthier, moi j'ai 33 ans. Bah, bravo, voilà, vous démentez mes propos, c'est très bien, parfait. Moi, je constate que ça touche tous les milieux, D'accord. toutes les professions, toutes les catégories Franck, magnifique. socio-professionnelles. Non, après, j'ai des blagues sur le chat. Franck, il a 25 Ah, mais moi, je ne les vois pas. Non, mais c'est Non. pas. Bon, en tout cas, Nelly, franchement, un grand merci. C'était très sympa. Et faire le jeu comme ça a bien marché avec Ouais, Caroline. c'est un beau jeu, ouais. Ouais, donc Bon, très je vous sympa. remercie aussi. Moi, j'ai encore appris plein de trucs, quoi, voilà. Ouais, moi aussi. Je pense que je vais prendre le temps de relire le document que tu vas m'envoyer. Vous allez le recevoir par email, le document qui est proposé par Nelly. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec Arnaud Colas. Là aussi, vous allez recevoir un email. Si vous étiez inscrit à ce webinaire, vous êtes automatiquement inscrit au suivant sur les 8 outils digitaux à connaître pour votre activité. Merci à tous. Franchement, c'est super sympa de passer ces moments avec vous. C'est super sympa de vous voir en attendant mieux, bien évidemment. Bon courage, bonne fin de confinement et peut-être à mardi prochain pour certains. Merci. Et merci à tous. Au revoir. Merci.